Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment traiter le problème de chute qui va être récurrente soit au moment de l'automne, soit au moment du printemps chez chaque individu. Moi, c'est plutôt au moment de l'automne, donc là, ça commence sérieusement à me poser un petit problème. Donc du coup, je vais venir apporter un traitement de fond. Je vais également vous parler des produits que moi, je trouve personnellement les plus efficaces de ce que j'ai pu voir sur des clientes au fur et à mesure de ma carrière et ce qui a été efficace sur moi également, comment je couple mes produits d'action pour avoir un résultat vraiment optimum. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi quelques conseils pour ceux qui ont une chute un peu plus importante, qui n'est pas forcément régulière. Ça peut tomber à n'importe quel moment de l'année où là, ça commence vraiment à devenir stressant. Je vous indiquerai les choses à faire, les étapes à suivre pour guérir de tout ça et ne pas vous retrouver chauve. Voilà. Du coup, première astuce auquel il faut bien faire attention. Déjà, je vous recommande plutôt d'utiliser des serviettes qui sont en textile mix, plutôt proche du synthétique que du 100% coton, tout simplement parce que le 100% coton va avoir un pouvoir très très absorbant et du coup très très desséchant. Et la fibre va être beaucoup moins douce pour le cuir chevelu et le cheveu. Donc, on ne fait pas ça, parce que là vous arrachez la moitié de vos cheveux. Donc vous déposez la serviette comme ça et ensuite vous venez juste, avec des pressions, vous venez essorer votre cheveu. Et ça va faire exactement la même chose, sauf que en fait au passage, avec les points de pression, vous allez réactiver la circulation sanguine. Et comme vous ne frottez pas, vous arrachez pas les cheveux au fur et à mesure. Ça c'est vraiment une astuce à garder tout au long de l'année, parce que ça va vraiment vous permettre de sauver du capital cheveux, on va dire. Donc bien évidemment, comme vous l'aurez compris, la première étape consiste à faire un shampoing et un bon conditionneur ou un bon masque. Peu importe, femme, homme, enfant, on suit toujours le même parcours. Tout simplement parce que le shampoing va venir nettoyer le cuir chevelu, l'oxygéner et le dépolluer, et ensuite le conditionneur ou le masque va venir hydrater la longueur. Peu importe si vous ayez, bon, sauf si vous êtes rasé à la militaire, bien sûr, là, la question ne va pas vraiment se poser. Ce que vous pouvez également faire, c'est par exemple une fois par semaine, juste rajouter un petit peu de sel ou un petit peu de sucre si vous avez un cheveu court pour venir exfolier légèrement le cuir chevelu. Bien sûr, vous ne frottez pas comme un dingue, mais ça va vous permettre vraiment d'apporter les minéraux et de venir gommer une fine pellicule de peau morte qui peut être étouffée par le cheveu. Et de ce fait, la pénétration du produit qu'on va poser ensuite, que je vais vous montrer, plus simple. Bien évidemment, n'oubliez pas également de vous brosser les cheveux, c'est très important, même si ça peut parfois être un peu traumatisant entre guillemets de se retrouver avec pas mal de cheveux dans la brosse. Ça va vraiment vous permettre d'oxygéner le cuir chevelu et malgré tout de retirer les cheveux qui sont en excès et qui sont déjà morts. Partie du principe que si le cheveu tombe, c'est qu'à l'intérieur de votre cuir chevelu, il est déjà détaché et que quoi qu'il arrive, il n'a déjà plus de vie. Alors, du coup, moi, ce que je vais venir utiliser pour aujourd'hui, c'est le sérum de Kerastase, le Genesis. Donc, c'est la nouvelle gamme qui vient de sortir. Je prends toujours les anti-chutes chez Kerastase parce que vraiment, d'expérience clientèle ou sur moi-même, j'ai vraiment toujours vu des résultats. Peu importe l'âge, j'ai déjà eu des mamies de plus de 70 ans avoir une épaisseur revenue, un vrai renouveau. Tout comme des hommes qui commençaient à se dégarnir ici, où on a vraiment eu des petites repousses assez rapidement d'ailleurs au niveau des golfs, là où les cheveux étaient tombés. Donc vraiment, j'ai toujours eu des bons résultats. Bon là, la nouvelle gamme, je suppose qu'elle est aussi bonne que les autres. En tout cas, la composition est plutôt pas mal. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir coupler avec des compléments alimentaires. Donc là, c'est Forte Pharma. En règle générale, ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'anti-chute en format complément alimentaire et ensuite un traitement densifiant et fortifiant en traitement localisé. Vous pouvez également faire l'inverse, bien sûr, prendre un anti-chute de manière localisée et un fortifiant croissance en complément alimentaire. C'est selon votre feeling et selon votre chute du moment. Donc, le Kerastase, comment il s'applique? C'est en pipette. A priori, il faut 4 pipettes, mais bon, chez une femme, donc moi j'ai moins de cheveux. Voilà, donc une pipette, mais en fait, c'est jusqu'au trait. Donc moi, du coup, je vais en mettre 2. Donc, on se fait des séparations. Hop, bah, ça commence déjà à couler. Hop, hop, hop. Voilà, une pipette. Hop, hop. On descend bien là. Hop. On met bien sur les petites zones qui vont bien là chez les mecs, on est d'accord, hein, c'est toujours ici que ça part en premier. Avec le derrière, ça sent bon. Pour le coup, le packaging est assez mixte, mais alors l'odeur est vraiment mixte. Ça sent vraiment super frais.
C'est hyper agréable. Donc c'est vraiment important de bien masser après. Ça aussi, ça va vraiment activer votre circulation sanguine et ça va permettre la pénétration du produit. Bien évidemment, c'est pas un produit qu'on répartit sur les longueurs. C'est vraiment quelque chose qu'on met sur le cuir chevelu et qu'on vient masser pour que les actifs puissent bien pénétrer là où il y en a besoin. Donc, en règle générale, les cures comme ça en traitement localisé, ça va utiliser tous les jours. Donc, chez les mecs, c'est un peu plus simple parce qu'on se lave les cheveux plus souvent. Du coup, on n'a pas l'effet poisseux dû aux produits cumulatifs. C'est vrai que chez une femme, c'est un peu plus compliqué. Donc, peut-être qu'il va falloir resserrer un peu les shampoings au moment de faire cette cure-là. Mais c'est pour le meilleur. Donc, c'est vraiment important de toujours bien masser votre cuir chevelu, même pendant le shampoing. Essayez de masser au maximum. Ça sert à rien de frotter comme ça. Vous irritez votre cuir chevelu, vous irritez votre glande sébacée. Le cuir chevelu va régresser plus vite. Ou alors, pour ceux qui ont des peaux sèches, vous allez avoir des pellicules plus rapidement. Ce que vous pouvez faire également, je sais que chez 200, il le propose. Enfin, 200, je parle de 200 professionnels, donc uniquement en salon. Vous pouvez également vous faire des mélanges avec des argiles, mais là, l'avantage, c'est déjà couplé avec un shampoing. C'est ce qu'ils appellent les terres précieuses. C'est des mélanges d'argile et de minéraux couplés avec des shampoings. C'est hyper facile d'application. Vous répartissez, vous massez, vous laissez poser. En fait, les minéraux et l'argile vont venir repulper et redonner de la vigueur au cuir chevelu. Donc ça peut être très bien pour un cuir chevelu qui a une séborrhée trop active, ou un cuir chevelu hyper sensible, hyper rouge, ou un problème de psoriasis pelliculaire, ou des choses comme ça. Il y a toute une gamme qui va vraiment vous permettre de traiter un ensemble de problèmes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, traiter une chute de cheveux saisonnière, ça prend vraiment peu de temps. Pour ce qui va être des chutes qui sont plus que saisonnières, ou vraiment très très importantes, ça peut être post-grossesse, ça arrive très souvent, ou suite à un coup de stress, ou même à des changements hormonaux. Quand on n'est pas sûr de ce à quoi ça peut être dû et que ça a tendance à s'éterniser malgré la mise en place de traitements comme celui-ci, je vous conseille vraiment d'aller prendre un rendez-vous chez le dermatologue pour qu'il visualise votre cuir chevelu si tout se passe bien là-haut. Et également de vous rapprocher de votre médecin généraliste pour faire un check-up parce qu'en règle générale, ça vient d'une carence, que ce soit en fer ou d'autres minéraux. Ça va vraiment vous permettre de traiter le problème à la source et de le régler au plus vite. Partez du principe qu'avec ce genre de cure, en règle générale, c'est sur 3 mois, mais au bout d'1 mois et demi à 2 mois, vous avez déjà des résultats. La chute est moins importante, le cheveu est beaucoup plus fort, beaucoup plus dense, donc vous devez déjà commencer à avoir ces résultats. Si passé ce délai-là, vous n'avez toujours pas de résultats, c'est pas que ça sert à rien de continuer, mais en parallèle de continuer, prenez déjà votre rendez-vous chez le dermatologue, ce qui peut être assez long, et prenez déjà rendez-vous avec votre médecin pour aller faire un check-up, c'est vraiment hyper important. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça va vous aider à négocier auprès de votre copain ou de votre copine des petits massages du cuir chevelu avant de dormir parce que c'est hyper important pour soigner la chute. Vraiment, vous pouvez le négocier comme ça. J'espère que vous n'êtes pas trop emmerdé par le Covid dans les salons ou à domicile, que vous n'avez pas été trop impacté personnellement ou professionnellement. On n'oublie pas d'activer les notifications pour être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. On n'oublie également pas de s'abonner, de mettre un like, de commenter, de partager. Bref, tout ce que vous faites habituellement à la perfection. On vous remercie, le nombre d'abonnés n'arrête pas d'augmenter. On a énormément d'échanges avec vous. Bien sûr, je vous mets le lien Instagram juste en dessous, les liens de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour pouvoir les retrouver plus facilement, ainsi que nos recommandations. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut! Du coup, je fais juste un petit post-scriptum parce que je savais que j'avais oublié de dire un truc et c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo hier parce que je me disais que j'avais oublié un truc hyper important à vous dire. Sachez que, hommes comme femmes, nous avons un nombre de cycles limité de repousse. On a moins de cycles évidemment chez les hommes, c'est pour ça qu'on est chauve beaucoup plus rapidement et que beaucoup plus d'hommes sont chauves en vieillissant que les femmes. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'épaisseur qu'il faut négliger la chute de cheveux. Croyez-moi et croyez-en l'expérience de beaucoup de coiffeurs, le nombre de clientes qui viennent nous voir une fois qu'elles ont 50, 60, 70 ans et qui nous disent « Ah mais vous m'auriez connu avant, j'avais une telle épaisseur, une telle densité, j'en avais au moins 2 fois plus, au moins 3 fois plus. » Parfois même elles sont vraiment presque chauves alors qu'elles avaient énormément de cheveux. Tout simplement quand on pose un peu des questions à ces clientes-là, et ben on se rend compte que déjà c'est pas la même génération, donc elles n'avaient pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui pour traiter ces périodes-là, mais aussi elles partaient du principe que ayant énormément d'épaisseur, elles n'avaient pas forcément besoin d'y prêter attention. Mais sachez qu'un cheveu qui tombe, c'est un cycle qui se termine, et encore une fois, on a des cycles limités, donc vraiment prêtez-y attention. Encore plus bien sûr sur cheveux fins parce que vous ressentirez l'effet tout de suite, ou tout du moins beaucoup plus rapidement
Mais même les cheveux épais, il n'y a pas d'excuse. On traite le problème et on conserve sa belle chevelure magnifique jusqu'à la fin. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite une bonne après-midi puisque du coup, on la sort à 14h. Voilà, bisous.